Ce programme est financé par les amis et partenaires du ministère de Joyce Meyer. Si les gens vous ont fait du mal, la première chose que Dieu demande est que vous leur pardonniez. Et la partie qui fait vraiment mal, que vous les bénissiez. Il nous faut combattre pour un nouveau commencement. Et pour pouvoir faire ça, vous devez être prêt à abandonner ce qui est dans le passé. Combien d'entre vous avez quelque chose dans la vie dans lequel vous avez investi beaucoup de vous-même et ça n'a pas marché? D'accord. Eh bien, vous devez faire très attention à ne pas vous coincer dans les choses qui ne marchent pas et les laisser vous faire penser que vous êtes un échec et que tout est terminé parce que je vous le dis, Dieu n'est jamais sans un plan. Vous ne savez peut-être pas ce qu'est le plan, mais Dieu sait ce qu'est le plan. Maintenant, dans le livre de Samuel, il y a 1 et 2 Samuel. Nous lisons à propos du roi Saul. Dieu n'a jamais voulu que le peuple ait un roi. Il voulait être leur roi. Mais là, le peuple a insisté pour avoir un roi. Donc, il a oint un homme nommé Saul pour qu'il devienne roi. Et la Bible dit que quand l'Esprit de Dieu vint sur Saul, il fut transformé. Et c'est ce qui arrive quand l'Esprit de Dieu vient sur vous. Quoi que vous soyez avant, vous pouvez dire adieu à cela parce qu'il vous transformera en un nouvel instrument de vannage aiguisé. Réalisez-vous que nous avons des changeurs de monde présents dans cette salle aujourd'hui? Je vous le dis, quand Dieu prend possession de vous, alors c'est terminé et le diable ne peut que crier parce que si vous faites ce que Dieu vous demande de faire, je veux dire, vous n'avez aucune idée de ce que vous pouvez accomplir et ce que vous pouvez faire. Je suis d'un endroit appelé Fenton, à Missouri. Et j'ai beaucoup de diplômes, des diplômes honorifiques et les choses qu'on m'a données, et je les apprécie toutes. Mais j'ai étudié jusqu'à la terminale. Et donc, disons juste que, à toute fin utile, je ne suis pas spécialement intellectuel. Mais j'aime Dieu et j'ai beaucoup de bon sens. Et donc, je ne suis pas éduquée pour faire ce que je fais. Je ne suis pas allée au séminaire. Je ne sens pas que je devrais avoir un titre spécial devant mon nom. J'ai commencé comme Joyce, je suis toujours Joyce. J'étais un désastre et Dieu a pris possession de moi. Et il a changé ma vie à travers sa parole. Et il m'a appelé à partager sa parole avec les gens. Et aujourd'hui, le message que vous entendez sera entendu partout dans le monde dans 100 différentes langues. J'ai presque échoué en anglais. Je me moquais de si c'était un nom ou un pronom ou un verbe. Je voulais juste parler. Et donc, maintenant, les gens pensent que je connais toutes ces langues. Je travaille encore sur l'anglais. J'essaie de vous expliquer que, vraiment, honnêtement, c'est Dieu qui vous rend spéciaux. Et vous n'avez pas besoin d'avoir beaucoup de trucs spéciaux dans votre vie pour que Dieu puisse vous utiliser. Tout ce que vous devez être et être disponible. Me voici, Dieu. Utilise-moi. Envoie-moi. Mais vous ne pouvez pas être coincé à pleurer à cause de chaque erreur que vous avez faite. Vous ne pouvez pas avoir une mentalité de victime. Mes parents ne m'ont pas bien traité, je n'ai pas reçu de bonne éducation, je n'ai pas été à l'université, je n'ai pas fait ceci, je n'ai pas fait cela. Ce que vous n'avez pas n'est pas important si vous avez Jésus dans votre vie. Vous comprenez cela? Si vous avez une bonne relation personnelle avec Jésus,
Vous avez alors tout ce qu'il vous faut pour faire quelque chose de grand. J'ai dit grand, quelque chose de grand de votre vie. Donc, Dieu a oint Saul pour qu'il devienne roi. Et Saul était partiellement obéissant, mais il n'était pas complètement obéissant. Il a fait la plupart de ce que Dieu lui a dit de faire et un petit peu de ce qu'il voulait faire. Et il a fait cela encore et encore jusqu'à ce que Dieu dise « Tu ne seras pas roi ». Il a perdu son opportunité à cause de la désobéissance. Eh bien, le prophète Samuel a investi beaucoup de temps dans Saul et il l'aimait. Il avait prié pour lui et avait travaillé avec lui. Et donc, quand Saul a perdu l'opportunité d'être roi, Samuel était en deuil. Il était en deuil. Quand nous avons une perte dans notre vie, nous sommes en deuil à cause de ces pertes. Et c'est bon de le faire, mais faites attention de ne pas laisser un esprit de deuil entrer dans votre vie et le garder le restant de votre vie, parce que si vous le faites, ça vous empêchera d'abandonner ce qui est en arrière et de vous tendre vers les choses qui vous attendent. Je me souviens d'une histoire qu'une femme m'a dite. Son fils adolescent a eu le cancer et ils ont tout fait. Tout le monde a prié. Ils ont fait tous les traitements. Et il est quand même mort. Et donc, elle était en deuil et avait de la douleur. Et un jour, qu'elle lavait le linge sale, et elle a dit « J'ai vraiment senti qu'il y avait un esprit de deuil qui essayait de m'envelopper. » Et elle a dit « Je me suis enveloppée d'un vêtement et a dit « Ceci est mon vêtement de louange et je ne vivrai pas dans le deuil. » Et elle a commencé à danser dans sa cave en revêtant ce vêtement. Vous savez, vous devez faire savoir au diable que quoi qu'il ait pu vous faire dans le passé et quoi qu'il ait pris ou volé, vous allez mettre votre foi en Dieu et Dieu vous le rendra non seulement une fois, mais il rendra le double de ce que l'ennemi a pris. Et quand vous passez à travers le deuil et le chagrin, oh, c'est si bon quand la joie vient. Vous savez, nous connaissons la joie parce que nous connaissons la tristesse. Une fois, je suis allée avec ma fille à une station thermale pour un soin de visage. Et je ne sais pas comment, mais j'ai perdu ma bague de mariage. Et j'ai appelé la station, ils ne l'avaient pas, personne ne l'avait vue. Et donc j'ai pensé que je l'ai probablement laissée sur le lavabo et quelqu'un l'a pris. Et donc, ça m'a vraiment peiné de l'avoir perdue. Elle valait beaucoup pour moi. Et donc, il y avait une période de chagrin. Et donc, j'ai finalement dit, « Seigneur, c'est juste une chose. Et je pourrais vivre sans cette chose. » Et donc, j'ai continué ma journée et 2 ou 3 mois sont passés. Et ma fille qui était avec moi m'a appelé un jour et elle a dit « Devine ce que j'ai trouvé. » J'ai dit « Quoi ?» Elle a dit « J'ai trouvé ta bague, elle était dans mon sac. » Et j'ai pensé « Pourquoi serait-elle dans ton sac ?» Et là, nous avons réalisé, le sac qu'elle avait m'appartenait à un moment et je le lui avais donné. Donc, quand j'ai enlevé ma bague, j'ai regardé le sac, j'ai pensé que c'était le mien et je l'ai mis dans son sac. Elle est rentrée chez elle, a enlevé ce qui était dedans et ne l'a plus utilisé pendant des mois. Et moi, j'étais si ravie parce que j'ai retrouvé ma bague. Eh bien, voici l'essentiel. Je n'aurais pas fait l'expérience de cette joie si je n'avais pas connu la perte. Et je veux que vous compreniez ceci et que vous le croyiez. Certains d'entre vous ont eu des pertes horribles dans votre vie. Vous avez enduré des tragédies, des injustices. Des choses sont arrivées avec vous qui ne sont pas justes. Et ça a été difficile. Mais oh, vous savez où je veux en venir? Oh, je vous le dis, si vous n'avez pas une attitude amère et vous ne prenez pas la mentalité de victime,
et vous marchez dans l'amour pour Dieu, et vous lui obéissez, et vous continuez d'essayer d'aider les gens, oh, votre récompense viendra, et vous serez remplis de joie. Donc, ne regardez pas ce que vous avez perdu, regardez ce qui peut arriver dans votre avenir. Marthe a dit à Jésus, son frère Lazare est mort, et elle a dit, Jésus, Lazare est mort. Si tu avais été là, il ne serait pas mort. Et Jésus a dit, il sera ressuscité. Marthe, regardez ce qui est arrivé. Jésus, regardez ce qui pourrait arriver. Allez-vous continuer à regarder ce qui est arrivé, ou voulez-vous être dans l'anticipation de ce que Dieu fera dans votre vie? Mais, écoutez bien où ça ne marchera pas. Vous ne pouvez pas avoir une mauvaise attitude et aussi avoir la grande vie que Dieu veut vous donner. Soit les gens vous ont fait du mal, ou vous avez fait des choses qui vous ont rendu triste. Et si les gens vous ont fait du mal, la première chose que Dieu demande est que vous leur pardonniez. Et la partie qui fait vraiment mal, que vous les bénissiez. Mon Dieu! Lisons-le, Luc 6, en commençant au verset 27. Mais je vous dis, à vous qui m'écoutez, aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent. Je n'invente pas ça, c'est comme... Vous dites, tu plaisantes, Dieu. Bénissez ceux qui vous maudissent. Priez pour ceux qui vous maltraitent. Si quelqu'un te frappe sur une joue, présente-lui aussi l'autre. Si quelqu'un prend ton manteau, donne-lui aussi ta tunique. Donne à quiconque te demande et ne réclame pas ton bien à celui qui s'en empare. D'accord. Ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Mon Dieu, et si tout le monde vivait comme ceci? Traitez les autres comme vous voulez qu'ils vous traitent. Je vais lire ceci parce que nous avons besoin de l'entendre. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quel gré vous en saura-t-on? Les pécheurs aussi aiment ceux qui les aiment. Si vous faites du bien à ceux qui vous font du bien, quel gré vous en saura-t-on? Les pécheurs aussi agissent de même. Et si vous prêtez à ceux de qui vous espérez recevoir, quel gré vous en saura-t-on? Les pécheurs aussi prêtent aux pécheurs afin de recevoir l'appareil. Mais aimez vos ennemis et faites du bien et prêtez sans vous attendre qu'ils vous rendent l'appareil. Savez-vous ce que nous faisons quand quelqu'un avec qui nous avons bien agi nous maltraite? Après tout ce que j'ai fait pour toi? Mais si je lis ça bien, il dit non, 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 non. Ne faites pas de choses pour les gens en vous attendant à ce qu'ils vous rendent l'appareil. Vous le faites pour Dieu et vous vous attendez à ce que votre récompense vienne de Dieu. Vous ne serez peut-être pas récompensé par la personne en question. Ce seront peut-être les personnes qui profiteront de vous et vous blesseront. Mais si vous gardez, si vous gardez une bonne attitude et vous faites ce que Dieu vous demande de faire, il n'y a pas de démon en enfer qui pourrait vous arrêter d'être béni. Amen. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi là-haut? Et ceux qui sont là-bas derrière tout en haut, vous êtes d'accord avec moi? Faites-le savoir. Mais Joyce, c'est tellement dur. C'est une excuse que nous devons arrêter d'utiliser.
parce que nous sommes moins pour ce qui est difficile. Nous n'avons pas besoin du Saint-Esprit pour faire des choses faciles. Mais il n'y a rien que nous ne pouvons pas faire que Dieu veut que nous fassions. Si nous apprenons comment dépendre de Dieu et ne pas dépendre de nous-mêmes et de notre propre capacité de réussir, je dis ici qu'il n'y a rien que vous ne pouvez pas faire. Dieu ne permettra jamais plus que vous pouvez supporter. Vous pensez peut-être que vous êtes dedans jusqu'au cou et vous dites juste « je ne peux pas faire ceci et je ne vais pas y arriver ». Eh bien, vous y arriverez. Parce qu'il y a eu tellement de choses que je pensais que je ne traverserais jamais et je suis toujours là. Et combien d'entre vous peuvent-ils dire la même chose? Vous êtes passé par des choses qui sont très difficiles, mais vous êtes toujours là. Et votre récompense sera grande. Toutes ces choses que j'ai lues, il dit, si vous les faites, votre récompense... Allez, certains d'entre vous sont dans la période de la semence dans votre vie. D'autres dans la partie de la récolte. Mais vous n'êtes pas arrivé à la récolte sans labourer la terre et planter les graines et attendre et passer à travers des temps difficiles. Peut-être que vous avez eu des cultures qui ont échoué, mais vous avez continué de planter et planter. Maintenant est la saison de récompense. Et ceux d'entre vous qui s'aiment et votre vie est difficile, continuez juste de faire ce qui est bon. Saul serait resté roi s'il avait continué de faire ce que Dieu lui a demandé de faire. Mais non, il a gardé sa propre volonté là-dedans. J'ai fait presque tout ce que tu m'as dit de faire. Votre récompense sera grande et vous serez fils du Dieu très haut. Pourquoi faire ceci? Car il est bon pour les ingrats et pour les méchants. Soyez donc miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. Je vais vous raconter cette histoire aussi rapidement que possible, bien que vous l'avez probablement entendue. Mon père a abusé de moi sexuellement et ma mère le savait, mais elle avait trop peur de mon père. J'ai parlé à d'autres proches, mais personne ne voulait être impliqué. Vous savez, en ce temps-là, personne ne parlait de ces choses. Le père d'une fille lui ferait quelque chose comme ça? Nous n'en parlions pas du tout. Et c'était l'une des raisons pour lesquelles ma mère n'a jamais rien fait. Elle a dit que je ne pouvais pas faire face au scandale. C'était plus difficile pour moi de dépasser le fait que ma mère ne m'avait pas protégée que de dépasser ce que mon père m'avait fait. Et c'est toujours... Je ne peux pas comprendre cela. Comment est-ce possible? Mais Dieu m'a donné la grâce de pouvoir leur pardonner à tous les deux. Et l'une des choses qui m'ont tellement aidée était quand il m'a dit « Les personnes blessées blessent les gens ». Donc, mon père n'a pas bien été élevé non plus, et il y avait de l'inceste avant dans sa famille, et la liste continue. Quand je me suis éloignée d'eux, j'ai préféré rester aussi loin que possible et les voir seulement quand je devais le faire. Je leur ai pardonné officiellement. Vous comprenez? En tant que chrétienne, je leur ai pardonné. Nous prions notre prière officielle du pardon. Mais je ne voulais rien avoir avec eux. Je ne voulais pas être avec eux. Et donc, comme ils devenaient plus âgés et avaient besoin de plus d'aide, un matin, je priais. J'ai demandé à Dieu, « Quelle est ta volonté pour ma vie? » Faites très attention quand vous priez cela. Et Dieu m'a mis sur le cœur qu'il voulait que je prenne mes parents de là où ils vivaient à Missouri et à St. Louis où je vis, que je leur achète une maison parce qu'ils n'avaient pas d'argent et que je m'occupe d'eux jusqu'à ce qu'ils meurent. Oh! Arrière de moi, Satan, au nom de Jésus!
Certains de vous essayent de chasser le diable et ce n'est pas le diable. Quand c'est dur, ça ne veut pas dire que c'est le diable. De toute façon, c'est une longue histoire. Et je la raconte souvent, mais c'est juste un très bon exemple. Je ne sais pas comment, mais Dieu m'a donné la grâce de faire ce qu'il m'a demandé de faire. Et je peux vous dire que je pense que quand on parle de puissance contre le diable et puissance avec Dieu, je pense que c'est probablement la plus grande chose que Dieu m'ait donné la capacité de faire. Quand vous pouvez trouver la grâce de Dieu pour aimer quelqu'un qui vous a fait cela, et pour dépenser votre argent sur eux et prendre soin d'eux, et le faire pendant longtemps, là, ça prend beaucoup de Dieu. Si vous faites ce que Dieu vous dit de faire, votre récompense sera tellement grande. J'essaie de faire que certaines personnes prennent cette décision aujourd'hui. Arrêtons avec cette obéissance à temps partiel. Combien d'entre vous pensent qu'il y a de la puissance dans le nom de Jésus? Eh bien, devinez quoi? Je n'ai pas eu le nom de famille de Dave quand nous sortions ensemble. Ce n'était qu'après avoir dit le oui, jusqu'à ce que la mort nous sépare, que j'ai eu son nom. Vous savez, je n'avais pas d'argent quand j'ai épousé Dave, et il avait un peu d'argent, et quand j'ai dit oui, j'ai eu de l'argent. Je n'avais pas de voiture, Dave avait une voiture. Dès que j'ai dit oui, j'ai eu une voiture. Mais je ne l'avais pas quand nous sortions ensemble. Allez, si vous ne faites que sortir avec Jésus... Allez! Non, non, vous devez signer sur la ligne. Et je ne sais même pas ce pourquoi je dis oui. Mais Dieu, la réponse est oui. Pourquoi? Parce que je te fais assez confiance pour savoir que quoi que tu veuilles que je fasse, que j'aime cela ou pas, ce sera la meilleure chose pour moi.